Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Historia. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du mois Historia. J'espère que vous en profitez bien parce que nous ça nous demande beaucoup de travail. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo qui va parler d'Hiroshima et Nagasaki, le début de la dissuasion nucléaire. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est que la dissuasion nucléaire, ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine nous allons sortir une vidéo sur la dissuasion nucléaire. Alors restez avec nous sur Historia. Déjà, il faut savoir qu'en 1945, du côté est de l'Atlantique, l'Allemagne nazie est tombée. Mais de l'autre côté de l'océan, la guerre n'est pas encore terminée, car les Japonais, qui étaient alors alliés avec l'Allemagne nazie, continuent à se battre contre les Américains. Ces derniers vont alors lancer une opération destructive de lancer de bombes atomiques. Pour commencer, nous allons étudier la fin de la guerre européenne. Le 7 mai 1945, l'Allemagne capitule et signe un traité définissant la fin des combats pour le lendemain à 23h01. Le 8 mai, la fin de la guerre est donc officielle, du moins pour le côté occidental du Pacifique. Ce jour-là, le chef du Parti communiste russe, donc l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques, affirme qu'un traité à Reims ne suffira pas à mettre un terme à cette guerre. Pour lui, il faut un second traité à Berlin. Les Russes sortent donc officiellement de la guerre le 9 mai 1945. Ce sera 2 ans plus tard que commencera la guerre froide. Au beau milieu du Pacifique, la guerre continue entre les Américains et les Japonais. Les Japonais qui, on le rappelle, étaient alliés avec l'Allemagne nazie. Nombreux sont les bateaux américains qui seront coulés par les soldats japonais appelés kamikazes. Ces soldats vont se sacrifier pour la victoire de l'armée japonaise. Ils vont monter dans des avions et foncer sur les porte-avions ou autres bateaux américains qui couleront sous l'impact. Le président américain Harry S. Truman commence à en voir de toutes les couleurs, notamment après le sombrage de Pearl Harbor. Un projet est alors secrètement organisé qui sera approuvé par le président. Il consiste à lancer une bombe atomique sur Hiroshima. Jusqu'ici, le plan s'arrête ici. De nombreux scientifiques, même européens, vont participer à la construction de cette bombe, surnommée Little Boy. Plusieurs prototypes déjà construits, cette bombe sera la première à être déployée sur un théâtre d'opération. Trinity fut une bombe de test lancée dans le désert du Nouveau-Mexique. Le choix des cibles est également un élément très important. Différentes possibilités sont offertes aux Américains. Kyoto, c'est la ville des ancêtres de la dynastie Tenno, c'est également l'ancienne capitale du Japon, et ça aurait un impact psychologique sur les Japonais. Hiroshima, c'est la ville des ancêtres du domaine de Chosu. C'était une des principales bases militaires et il y a une configuration du terrain excellente pour attaque à détonation aérienne. Yokohama, mais elle a finalement subi un bombardement classique en 1945, donc c'était pas elle. Koura, c'est un arsenal militaire déjà frappé en 1944, donc là c'est un impact militaire. Et Niigata. 21 juillet 1945, le président américain Harry S. Truman approuve le largage des bombes au Japon. Ce fut le seul document écrit concernant le largage d'une bombe atomique mentionné bombe spéciale sur le document en question. Le seul vecteur possible pour cette bombe était le Boeing B-29 Super Fortress, seul bombardier capable d'atteindre le Japon à l'époque. La bombe fut installée dans la soute mais ne fut pas armée. En effet, on craignait que l'avion s'écrase et que la bombe explose accidentellement. Ce serait dommage de faire exploser une bombe atomique sur les États-Unis, sachant que c'est eux-mêmes qui l'ont envoyée. Les accidents avec les B-29 étaient fréquents et les militaires ne voulaient pas prendre de risques. L'armement se fut donc après le décollage en plein vol. Environ 1 heure avant le bombardement, les Japonais avaient détecté l'approche d'un avion américain. L'alerte fut déclenchée. L'avion survola Hiroshima puis disparut. Cet avion était en fait le B-29 de reconnaissance, qui signala des conditions favorables. Les radars japonais détectèrent ensuite un nouveau groupe d'avions à haute altitude, mais leur faible nombre, 3, fit lever l'alerte après une dizaine de minutes. Il s'agissait en fait des 3 B-29 que composait le raid. Enola Gray, qui allait charger de larguer la bombe, The Great Artist,
qui faisait les mesures et les relevés de données, et Necessary Evil pour les photos et les films. Le 6 août 1945, à 8h16 et 2 secondes, après environ 43 secondes de chute libre, la bombe explose à 580 mètres au-dessus du sol. L'explosion tuera toutes les personnes présentes dans un rayon de 12 km². Le second bombardement a lieu le 9 août 1945 d'un B-29 également. Il est 7h50, une alerte aérienne est lancée à Nagasaki. L'alerte est levée 40 minutes plus tard à 8h30. À 10h56, les avions réapparaissent, mais les Japonais les prennent pour des avions de reconnaissance, donc la vie continue. Seulement 2 minutes plus tard, à 10h58, la bombe est larguée et détruit tous les bâtiments dans un rayon de 3,8 km². Une troisième bombe atomique devait être larguée sur une cible tactique en soutien de l'invasion du Japon, mais elle ne sera finalement pas tirée parce que les Américains n'ont finalement pas envahi le Japon. La bombe d'Hiroshima a causé 70 000 morts et celle de Nagasaki 40 000. 90% d'Hiroshima a été rayé de la carte par cette bombe et des retombées radioactives ont eu lieu et les habitants, ils avaient un peu soif, du coup, ils se sont dit « on va voir la pluie qui tombe !» Puis des millions de personnes ont vu leurs cheveux tomber, puis ont vomi un liquide brun. Dernier signe avant la mort d'une nouvelle maladie appelée nécrose. Depuis ce jour, ces bombardements ont été les plus gros facteurs de mort durant une guerre, sans compter les retombées radioactives et les malformations qui en ont suivi. Aujourd'hui, la radioactivité n'est pas plus forte dans ces deux villes que dans les autres villes de tous les pays du monde. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à activer la cloche, mais aussi à commenter pour qu'on sache quel est votre avis sur nos vidéos. Retrouvez tous les liens disponibles dans la description et on se souhaite à la prochaine.